Bonjour et bienvenue à ce cours de comptabilité générale consacré au traitement des provisions. Dans la vidéo précédente, on a étudié des généralités sur les provisions et on a vu comment comptabiliser les provisions pour dépréciation des éléments d'actifs. On a dit qu'il faut créditer un compte de provision des rubriques 29, 39 ou 59 par le débit d'un compte de charge, à savoir dotation d'exploitation ou une dotation financière. Aujourd'hui, on va s'enchaîner dans le traitement des provisions pour dépréciation des éléments d'actifs, mais on va détailler le cas des provisions pour dépréciation des titres. Donc, pour les entreprises qui détiennent des portefeuilles de titres, que ce soit des titres de participation, des titres immobilisés ou des titres et valeurs de placement, elles doivent, à la clôture de chaque exercice, comparer la valeur d'entrée et la valeur d'inventaire. La valeur d'entrée, c'est la valeur d'origine ou la valeur historique qui est inscrite dans le bilan de l'entreprise. Cette valeur doit être comparée à la valeur d'inventaire, qui est la valeur réelle ou le cours boursier de ces titres à la fin de l'exercice. Si la valeur actuelle est égale à la valeur d'entrée, dans ce cas, on n'a ni plus-value ni moins-value probable, donc rien à constater et aucune écriture comptable ne doit être passée. Sinon, on doit vérifier si la valeur actuelle est supérieure à la valeur d'entrée. Si on répond par oui, dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? On a une plus-value probable, donc aucune écriture comptable. Pourquoi? Parce que selon le principe de prudence, seules les moins-values probables qui donnent naissance à une comptabilisation. Les plus-values probables ne doivent donner naissance à aucune écriture comptable. Donc, si la valeur actuelle est inférieure à la valeur d'entrée, dans ce cas, on a une moins-value probable et on doit constater une provision. Comment calculer le montant de cette provision, qui est une dotation aux provisions pour dépréciation des titres, soit des titres de participation ou des titres et valeurs de placement, en faisant la différence entre la valeur d'entrée et la valeur actuelle. La différence constitue donc la dotation. Lors du calcul des provisions, il faut faire attention à certains éléments. Tout d'abord, les titres sont des éléments financiers, donc la provision rattachée à ces titres est de nature financière. 2. Les titres doivent être évalués catégorie par catégorie, donc il ne faut pas regrouper l'ensemble des titres. 3. Selon le principe de prudence, il ne faut pas comptabiliser les plus-values. Seules les moins-values doivent être comptabilisées. 4. Aucune compensation entre plus-value et moins-value ne doit être faite. On passe maintenant à la comptabilisation des provisions pour dépréciation des titres. Pour ce faire, on a dit qu'il faut faire la comparaison entre la valeur d'entrée et le cours boursier du titre. Si on constate une moins-value probable, on doit constituer la provision. En débitant le compte dotation en provision pour dépréciation des immobilisations financières s'il s'agit de titres de participation ou bien dotation en provision pour dépréciation des TVP s'il s'agit de titres et valeurs de placement. Par le crédit du compte provision pour dépréciation des titres de participation ou provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement pour le montant de la dotation qui est égal à la différence entre la valeur d'entrée et le cours boursier. Cette opération de constitution de la provision se fait à la fin de l'exercice dans lequel l'entreprise a acquis ses titres. À la fin de l'exercice suivant, il faut faire les réajustements nécessaires en comparant encore une fois la valeur d'origine au cours boursier des titres.
Et on se retrouve face à trois cas. Le premier cas, c'est lorsque la nouvelle provision est supérieure à l'ancienne provision. Dans ce cas, il faut augmenter le montant de la provision et on passe la même écriture comptable qu'on a passée lors de la constitution de la provision, c'est-à-dire on débite le compte de la dotation et on crédite le compte de provision. Le montant de la dotation doit être égal à la différence entre la nouvelle et l'ancienne provision. Le deuxième cas, c'est lorsque la nouvelle provision est inférieure à la provision constatée lors de l'exercice précédent. Dans ce cas, il faut diminuer le montant de la provision en débitant le compte de provision pour dépréciation des titres de participation ou titres et valeurs de placement et en créditant un compte de reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations financières ou des titres et valeurs de placement. Le montant de la reprise doit être égal à la différence entre l'ancienne provision et la nouvelle provision calculée. Le troisième cas, c'est lorsqu'on a égalité entre le montant de la nouvelle provision et celui de l'ancienne provision. Dans ce cas, aucune écriture comptable ne doit être passée. On passe maintenant à un exemple d'application pour bien comprendre comment passer les écritures comptables relatives aux provisions pour dépréciation des titres. Alors pour cette entreprise, elle a donc un portefeuille d'actions composé de 4 actions, actions A, X, Y et Z. Pour les actions A, il s'agit de titres de participation, alors que les actions X, Y et Z, ce sont des titres et valeurs de placement. On a des informations concernant la quantité et le prix d'achat unitaire et la valeur d'inventaire, c'est-à-dire au 31/12/2013. Donc, on doit passer les écritures comptables nécessaires à la fin de l'exercice 2013. Pour pouvoir passer les écritures de régularisation, il faut tout d'abord effectuer les calculs nécessaires. On commence par comparer les valeurs d'entrée et les valeurs actuelles, prix d'achat et valeur d'inventaire. Pour l'action A, on a le prix d'achat, il est égal à 300 alors que la valeur actuelle elle est égale à 280. Donc, valeur d'entrée supérieure à la valeur actuelle, ce qui nous donne une perte probable. Donc, on doit calculer le montant de la provision qui est égal à la valeur d'entrée moins la valeur actuelle fois la quantité, 1500, ce qui donne 30 000 dirhams de provision de perte probable. Pour l'action X, le prix d'achat ou la valeur d'entrée est égale à 200 et la valeur actuelle est égale à 190. On a également la valeur d'entrée est supérieure à la valeur actuelle, donc on a une perte probable à calculer de la même façon. Donc la valeur d'entrée moins la valeur actuelle fois la quantité, ce qui nous donne une provision ou bien une perte probable de 400. Pour l'action Y également, on a la valeur d'entrée, elle est supérieure à la valeur actuelle, donc on a une perte probable et on calcule le montant de la provision qui est égal à 500. Pour l'action Z, on a la valeur d'entrée, il est inférieur à la valeur d'origine, à la valeur actuelle. Donc, on a une plus-value probable. Selon le principe de prudence, si on a une plus-value probable, aucune écriture comptable ne doit être passée. Donc maintenant, on passe aux écritures comptables de régularisation ou bien de dépréciation des titres. On a ici 30 000 de dotation
pour dépréciation des immobilisations financières, puisqu'il s'agit des titres de participation. Voilà, on débite le compte dotation-provision pour dépréciation des immobilisations financières et on crédite le compte provision pour dépréciation des titres de participation pour les actions A. Pour les actions X et Y, puisqu'on a des dotations pour les deux, on va les regrouper. Donc, dotation aux provisions pour dépréciation des titres et valeurs de placement au débit pour un montant de 900, c'est 400 plus 500. Et on crédite provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement. Toujours dans le même exemple d'application, mais c'est à la fin de l'exercice suivant, c'est-à-dire l'exercice 2014. Et il faut faire les réajustements nécessaires. Comme on a déjà dit, on a trois cas, soit augmenter le montant de la provision, soit le diminuer, soit le maintenir inchangé. Donc, on doit faire les calculs nécessaires. Alors, pour pouvoir faire les réajustements nécessaires, il faut tout d'abord comparer le prix d'achat et la valeur d'inventaire pour chaque action et calculer la provision de l'année 2014. Ensuite, comparer la provision de l'année 2014 avec la provision de l'année 2013 pour voir dans quel cas on se situe. Est-ce qu'on va augmenter le montant de la provision, le diminuer ou bien le maintenir inchangé? On commence par l'action A, le prix d'achat est supérieure à la valeur d'inventaire. On calcule donc la provision de l'année 2014 qui est égale à 300 moins 285, le tout fois 1500, ce qui donne 22 500. À comparer avec la provision de l'année 2013. Et on constate que le montant de la provision a diminué. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit comptabiliser une reprise de 7500. Comment on a calculé 7500? C'est 30 000 moins 22 500. On passe à l'action X. Également, on doit comparer le prix d'achat avec la valeur d'inventaire à la fin de l'exercice 2014. Et on calcule la provision de l'année 2014 qui est égale à 200 moins 185 fois 40. Et on se retrouve avec une provision qui est égale à 600. On constate que le montant de la provision a augmenté. Il était de 400 en 2013 et en 2014, la provision est de 600. Donc on doit augmenter le montant de la provision en constatant une dotation qui est égale à 200. Comment on a calculé 200? C'est 600 moins 400. Pour l'action Y, le prix d'achat, il est de 240 et la valeur actuelle, elle est égale à 225. Donc on a une perte probable et on doit calculer la provision de l'exercice 2014. C'est 240 moins 225, le tout fois 25, ce qui donne 395. On constate qu'on a une diminution de la provision. Entre l'année 2013 et l'année 2014, on a une diminution de 125, donc on doit constater une reprise. Pour l'action Z, on a également le prix d'achat est supérieur à la valeur d'inventaire, donc on doit constater une provision pour l'année 2014 qui est égale à 120, c'est 150 moins 146 fois 30. Et on n'avait pas de provision au cours de l'exercice 2013, donc on doit constituer la provision qui est égale à 120. Et une fois on a effectué les calculs nécessaires, on passe aux écritures comptables. Donc on va commencer par l'action A et on crédite
reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations financières pour un montant de 7 500 et on débite le compte provision pour dépréciation des titres de participation. Pour les actions X et Z, on va les regrouper. Donc, puisqu'on a une dotation pour les deux, donc dotation provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement pour un montant de 320 et on crédite provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement. Et on passe à l'action Y, on débite provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement et on crédite reprise puisqu'on a une diminution de la provision de 125 dirhams. Et voilà, on arrive à la fin de traitement des titres, de la dépréciation des titres.